Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer une fiche de suivi d'heures d'absence dans Microsoft Excel. Je suis Willy Egon, votre formateur de solutions informatiques, qui est votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un gestionnaire d'heures d'absence. Si vous êtes par exemple gestionnaire du personnel dans une entreprise, vous travaillez par exemple aux ressources humaines autant pour moi, ou alors vous avez votre propre structure et vous souhaitez comme ça avoir un aperçu, avoir comme ça la main mise sur les heures d'absence de vos différents collaborateurs. Ça peut être pour cause de maladie, pour cause de voyage, pour cause de vacances ou alors les congés par exemple. Donc vous souhaitez comme ça avoir un suivi sur ces différentes heures d'absence, les heures d'absence qui peuvent être annuelles en fonction de l'année ou alors mensuelles, ça dépend de comment vous configurez. Donc vous avez la possibilité grâce à cette fiche de suivi d'heures d'absence de pouvoir gérer les absences de tous vos collaborateurs. Donc c'est ce que nous allons essayer de créer comme ça c'est ce que nous allons essayer de faire comme ça dans cette vidéo juste après le jingle. Restez scotché. Ok, avant de commencer comme ça, voilà, si vous êtes de nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de Solutions Informatique 237, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner ci-dessous. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre Microsoft Excel au quotidien. Également, si vous êtes nouveau sur Microsoft Excel ou alors si vous souhaitez comme ça passer du niveau débutant à niveau expert, de débutant à expert dans Microsoft Excel, voilà, vous pouvez bénéficier comme ça d'une formation, des modules de formation sur Microsoft Excel. Ouais, on a vous pouvez bénéficier comme ça de nos différents packs, packs débutants, packs intermédiaires, packs avancés, de nos formations sur Microsoft Excel. Tout ce que vous devez faire, vous nous contactez juste via ce numéro, le 682 37 73 33. Ou alors le 6 91 29 73 88. Voilà, vous pouvez nous faire un SMS, vous pouvez faire un appel direct ou alors un message sur WhatsApp pour pouvoir bénéficier comme ça de vos différents modules de formation Microsoft Excel. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je disais tantôt, on va essayer comme ça de créer. Vous êtes par exemple gestionnaire du personnel dans une entreprise. Ça peut être ça peut être vous le propriétaire de votre propre entreprise autant pour moi, ou alors vous travaillez par exemple aux ressources humaines dans une entreprise de lambda et vous souhaitez comme ça avoir garder un coup d'œil, de garder comme ça un œil sur les heures d'absence, les différentes heures d'absence, les différents jours d'absence si vous voulez, les différents jours d'absence. Je crois que je vais me modifier, je vais plutôt mettre jours d'absence, les différents autant pour moi jours d'absence de vos différents collaborateurs. Donc voilà, vous avez la possibilité comme ça, grâce à ce fichier, d'avoir un œil sur les différentes absences de vos différents collaborateurs. Donc là, on a un petit tableau. Vous voyez là, on a ce petit tableau par exemple. Vous voyez là, c'est le tableau de la feuille des suivis. Vous voyez là, par exemple, on se rend compte que pour l'année 2021, il a eu au total 17 jours d'absence pour cette année jusqu'ici, pour cette 17 jours d'absence. Et vous voyez là, on a un récapitulatif au mois de janvier, là, il a 8 jours. Février, il a 6 jours. Au mois de mai, il a 3 jours. Et vous voyez là, vous avez ces petits sigles, VACOMA. Au fait, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement. Ça correspond tout simplement à la liste des absences. Donc ça peut être pour les raisons de maladie, pour les congés, vacances, voyages, etc. Donc là j'ai juste pris les deux premières lettres de la liste. Donc si vous voyez ici là par exemple dans notre fiche de suivi, VA ça veut dire les vacances, CO ça veut dire congé, MA ça veut dire la maladie, VO ça veut dire le voyage. Donc ça dépend de vous. Là sont les différents absents, vous pouvez ajouter. Vous voyez là par exemple mois de janvier, on se rend compte que rien qu'en janvier il a eu 8 jours d'absence. Donc voici les détails de ces jours d'absence là. On se rend compte qu'il a eu du lundi 4 janvier jusqu'au, il était en voyage du lundi. Non, il était en vacances du lundi 4 janvier jusqu'au jeudi 7 janvier. Et il a pris les congés du mercredi 27 janvier jusqu'au samedi 30 janvier. Sauf qu'ici, en réalité, lorsque vous remarquez bien, normalement, les jours comme samedi et dimanche, qu'on peut considérer comme des jours fermés, normalement, on ne doit pas prendre ça en compte.
Donc ici là, ça doit plutôt s'arrêter du mercredi. Au lieu de 4 jours, il doit plutôt de 4 jours de congé, il doit plutôt nous renseigner 3 jours de congé. Donc ça, bon, on va corriger ça lorsqu'on sera en train de créer notre fichier. Oui, là c'est pour le mois de janvier. Pareil, on a les informations sur le mois de février. Je ne sais pas s'il y en a d'autres également sur le mois de mai. Et vous voyez là, on peut changer, c'est vraiment modulable. Si on change par exemple, on met par exemple Alain. Vous voyez là, on a Alain, il a pris au total 34 jours d'absence. 34 jours d'absence. Donc janvier, il a 4, février, 7. Donc vous avez la possibilité comme ça de consulter les différents détails. Comme là, une fois de plus, comme je disais, on ne va pas prendre le samedi et le dimanche. Donc vous avez la possibilité comme ça de consulter. Et en fonction de l'année également, si on met par exemple 2020, mais par exemple 2020, vous voyez là en 2020 il ne trouve rien. Mais par contre si on vient là, on essaye de renseigner. Là c'est notre base de données, notre base de données. Donc c'est en fonction de cette base de données qui nous calcule et nous trouve tous ces jours d'absence. Mais là par contre si on vient en remplir, on met peut-être on prend Claude par exemple, le type d'absence, on dit peut-être il est en voyage. Début on va partir peut-être sur l'année 2020. On va dire février 2020 par exemple. Février 2020 par exemple, de février 2020 par exemple au 3 mars 2020 par exemple. Là on a ce code et on ajoute. Vous voyez là, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans notre base de données, il a alimenté notre base de données. Une fois il a alimenté notre base de données dans notre feuille, dans notre fiche de notre feuille de suivi. Vous voyez là par exemple, c'était Claude par exemple en 2020. Donc si on revient par exemple sur Claude, on cherche Claude. Vous voyez là, non j'ai lu ces gens. Claude par exemple, vous voyez là, il nous dit ok, en tout il a pris 31 jours. Donc dans les 31 jours il y a 28 jours du mois de février et 3 jours du mois de mars autant pour moi. Mais par contre si on revient, on change l'année, on met par exemple 2021. Pour le Claude, il ne trouve, enfin voilà ce qu'il trouve pour 2021 et là voici ce qu'il nous a trouvé pour 2020. Donc on a la possibilité comme ça de consulter pour avoir un peu plus de détails. Où là on se rend compte que tout le mois de février il a pris ses vacances, tout le mois de février. Mais en réalité, comme je disais tantôt, on ne doit pas compter les week-ends, les jours fermés. On ne doit pas compter. Donc on doit uniquement compter les jours ouverts, parce que tu peux pas prendre un congé par exemple un dimanche et on comptabilise. Bon après ça dépend de la politique de l'entreprise. Donc bref, c'est un peu ça. Et en même temps cette fiche comme ça vous permet comme ça de créer également un calendrier. Donc vous voyez là, à chaque fois que je change l'année, si je mets par exemple 2022 là, si je mets 2022, vous voyez là ça me donne les dates de 2022. Vous voyez là on est en 2022. Si je mets 2023 par exemple, 2023, ça me renvoie comme ça là à l'année 2023. Donc ça peut également vous servir d'agenda. Vous pouvez programmer vos rendez-vous en fonction de tout ça. Mais bon, on va essayer de créer, c'est même une bonne idée là, on va essayer de créer comme ça prochainement une fiche un agenda pour les rendez-vous très prochainement. Donc ici on va pour le moment on va se compter. Bon bref, on va essayer comme ça de créer cette fiche de suivi des jours d'absence, hein. Donc je préfère qu'on dise jour au lieu d'heure. Donc là je vais ouvrir, qu'est-ce que j'ai fait là, non? Ok, je vais ouvrir le fichier. Voici le fichier sur lequel nous allons travailler. Ouais, là j'ai 4 feuilles. Donc j'ai la première feuille accueil. Cette feuille va comme ça nous permettre de renseigner nos différentes absences, dont le nom de l'employé, l'absence, la date et peut-être le commentaire. Donc là la base de données, là c'est une base de données que j'ai remplie manuellement. Donc vous avez là les différentes colonnes. Vous avez là sur le nom, vous avez le type d'absence, c'est-à-dire congé. Également, en fonction du type d'absence, il affiche automatiquement le numéro, il affiche automatiquement le code. Donc vous voyez là, on a les listes, le nom du personnel ici, ça c'est la liste du personnel que vous pouvez ajouter bien sûr. On a ici là le type d'absence, maladie, accident et tout. Donc, vous voyez là par exemple, je prends les 3 premières lettres. Je prends par exemple les 3 premières lettres par rapport à les 3 premières lettres, quoi, c'est ça qui me donne le code. Également la liste des mois et la liste des années. Donc vous pouvez mettre jusqu'en 2000, je sais pas, ça dépend de vous.
Donc là, on a la base de données. Ça, c'est une base de données que j'ai essayé d'alimenter manuellement. Et également, ici, là, pour avoir le code automatiquement, j'ai utilisé la fonction recherche V, une fonction que vous connaissez très certainement aussi parce que j'ai déjà eu à travailler, j'ai déjà à faire une vidéo sur la fonction. J'ai même beaucoup de vidéos sur les fonctions recherche V. Donc, c'est une fonction qui est très efficace. Elle est un peu de limite, mais elle est très efficace dans Microsoft Excel. Ça permet comme ça de faire des remplissages automatiques. Donc, si vous ne connaissez pas encore la fonction recherche V, voilà, je vous invite comme ça à consulter mes vidéos précédentes pour en savoir plus. Donc là, ici, bien sûr, on a mis une date de début, on a mis une date de fin. Et en réalité, la date de début doit toujours être inférieure au temps pour moi la date de fin. Donc, c'est également, on va se rassurer que ce soit le cas. Dans les commentaires, on peut ajouter un commentaire. Après, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Et au niveau du code, vous voyez un peu. Donc, au niveau de l'accueil, d'abord, on va créer une petite macro ici là. Bon, ça, on va faire ça après. Donc là, on a les listes. Ok, maintenant au niveau du suivi, c'est ici là en réalité qu'on aura accès comme ça là au suivi des jours de nos différents jours d'absence de nos employés. Donc la première chose que nous allons faire, on va d'abord insérer une date ici là. On va insérer une date qui va nous servir comme ça de base quoi. Donc pour notre date, je préfère qu'on crée une liste déroulante. Vous connaissez comment créer les listes déroulantes, je suppose. On va pas trop revenir dessus. On a les dates, on va prendre peut-être là parce qu'après vous pouvez ajouter 2022, 2023, 2024, ça dépend de vous. Donc là on peut mettre 2021. Et quoi d'autre? On aura le mois par exemple. On aura le mois, on va mettre ça là. On aura le mois c'est quoi? Le mois également, on va créer la liste déroulante pour les mois. Donc on va toujours dans liste, on va prendre jusqu'en décembre. Ça arrête là. Donc on peut par exemple prendre janvier. Ok, une fois là on va mettre comme ça une date de début, voilà, on va mettre début là, début. Ça, ce sont des cellules que on va juste les utiliser comme référence pour les calculs, sinon vraiment on va les masquer par la suite. Donc début on va utiliser comme ça. Et ici dans cette vidéo on va beaucoup utiliser les formules, les fonctions des dates, et beaucoup de fonctions de dates. On va voir quelques fonctions concernant les dates quoi. Donc on va appeler la première fonction que nous allons voir, c'est la fonction date. Ici il nous dit pour afficher la date en fonction de l'année et du mois. Donc pour le moment on est sur l'année. Voici la syntaxe, on prend d'abord l'année et par la suite on calcule le mois. Pour calculer le mois, on va concaténer, on va concaténer avec celui-ci. On va concaténer avec lui et on va mettre le mois, voici le mois de janvier et on referme notre parenthèse. Le numéro c'est le numéro du jour, le premier jour on va mettre un jour. Ok, on va mettre un jour là, voilà. Il nous met 1er janvier 2021. Si là par exemple on change le mois, par exemple ici on met février, nous met le 1er janvier 1er février 2021. Donc on va également voir la fin du mois en fonction de la date de la fin du mois quoi, en fonction de la date du début. Donc on va utiliser la fonction comme ça, fin de mois de quoi? Voici notre référence et on va mettre 0 parce qu'on veut la fin du mois en cours. Si on met 1, ça va nous mettre plutôt la fin du mois suivant en fonction de notre date de départ. Donc on met tout simplement 0. Voilà, ici on va mettre ça au format date parce que là c'est au format standard. Le format date et la date courte, d'accord. On va mettre format date courte, on va enregistrer. Ok, on va donc évoluer ici, on va lui dire ok égal à ceci, puisque je vous ai dit que ça on va masquer, donc notre date en réalité doit commencer là. Donc on va dire égal à ça et par la suite qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt égal à la date de début et par la suite on va lui dire quoi? On va passer au jour suivant bien sûr. Donc le jour suivant on va dire c'est ce jour-ci plus 1 tout simplement. Ça c'est le jour suivant. Donc, et on va essayer d'étirer comme ça notre formule. On va essayer d'étirer notre formule 28. Bon, on va aller jusqu'à 31. On a 28, 29, 30, 29, 30, 31. Donc 30, 31, on est à AG. Sauf que vous voyez là,
à ce niveau, il y a un problème. Pourquoi? Parce que on voudrait que à la dernière date du mois, ici on parle bien du mois de février, à la dernier jour du mois, autant pour moi, les jours suivants, ils nous invitent, si c'est la fin du mois, ils ne mettent rien d'autre, qu'ils nous mettent le vide ici là. Donc au lieu de passer au mois suivant, non, c'est pas ce qu'on souhaite, parce que là on est encore sur le mois de février. Au lieu de passer au mois suivant, on veut ceux qui nous mettent pour le mois, ils s'arrêtent juste au dernier jour du mois en cours. Donc on va corriger notre formule. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va écrire une petite condition en fonction de la date de fin. Donc on va lui dire si ça là, donc si cette date c'est quoi? Cette date c'est plus 1 L12. Oui, si une minute hein, je sais pas. Ok, c'est bon. Donc on va dire si, ok, si cette date-ci plus 1 est supérieure à la date de la fin du mois, surtout, très important, n'oubliez pas de figer la cellule, puisqu'on va étirer la formule. N'oubliez pas de figer les cellules en mettant les dollars. Ça également, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Alors, si c'est vrai, il nous met, j'ai mis quoi? Il nous met le vide. Si c'est vrai, il nous met le vide. Sinon, il nous fait bien sûr ceci, plus 1. Et on va étirer. Voilà. On va étirer. On va étirer jusqu'ici à la fin du mois. Vous voyez là, il nous met le vide. Maintenant, on a les petits messages d'erreur. Là, c'est tout à fait normal, les petits messages d'erreur. Donc, on va essayer de corriger les messages d'erreur. Donc, pour corriger les messages d'erreur, on va utiliser on va appeler la fameuse fonction si erreur. Ça, c'est pour pouvoir corriger les messages d'erreur. S'il y a erreur, qui nous mette tout simplement le vide. Donc, on va également étirer cette notre formule. Voilà, je crois que là, on sera bon. Voilà, on est bon. Vous voyez là, on est en février. Il nous a effectivement mis le vide. Par la suite, on va essayer de changer l'alignement de notre format, de l'alignement des dates, parce que ça va faire un peu long. Vous voyez, ça va faire un peu long et tout. Donc, on va essayer de changer dans l'alignement. On est déjà jusqu'à J. Jusqu'à AJ. Donc là, on sélectionne toute cette plage ici et on va dans format de cellule, donc non, alignement, format de cellule, alignement, et on va mettre ça à la verticale, donc l'angle 90 degrés. Vous voyez là, ça monte. Et on va également essayer de réduire pour que ce soit un peu plus lisible. AJ. D'accord, on va essayer de réduire ceci pour que ce soit, voilà, ok. Vous voyez là, il y a un peu plus de visibilité. Voilà, vous voyez là, par exemple, si on change le mois, bon, l'année ça ne se voit pas, je vais essayer de fusionner. Pareil ici, je vais essayer de fusionner. Vous voyez là, par exemple, si on change le mois, je passe par exemple au mois de janvier, automatiquement il se met à jour. Vous voyez là, il me rajoute il va jusqu'au 31 janvier. Si je passe par exemple au mois d'avril, là il va jusqu'au 30. Donc pour le moment c'est bon. Toujours on enregistre notre travail. Également on va nous mettre, et on va lui demander de mettre le nombre de jours, c'est-à-dire du 1er au 31, du 1er au 30, du 1er au 28. Donc on va utiliser comme ça la fonction jour. La fonction jour. Voici notre référence. On va une fois insérer notre fonction si erreur. Si erreur, on va beaucoup travailler avec. Parce que très souvent, lorsque vous utilisez les formules pour avoir certains messages d'erreur, pas forcément parce que votre formule est erronée. Pourquoi? Parce que très souvent, il peut rencontrer par exemple le vide et lorsqu'il applique la formule, il se rend compte qu'il retrouve une erreur. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, jusqu'au 30. Si je prends par exemple mai par exemple, voilà, mai il va jusqu'au 31. Donc ça va jusqu'ici là. Maintenant on va lui demander de nous afficher maintenant les jours de la semaine. Donc le 1er mai par exemple va correspondre à quel jour? Voilà, si on est en janvier, moi je préfère qu'on prenne le 1er mois janvier. Donc le 1er, ok, le 1er janvier par exemple va correspondre à quel jour de la semaine? Est-ce que c'est un lundi? Est-ce que c'est un mardi? Est-ce que donc on va appeler la fonction jour de la semaine.
jours de la semaine. Voici notre référence ici là. Et par la suite, nous dit est-ce que notre semaine commence le premier jour de la semaine, c'est quoi? C'est le dimanche. Est-ce que le premier jour de la semaine, c'est le mardi? Donc on va lui dire ok. Premier jour de la semaine chez nous, c'est le dimanche. C'est le lundi autant pour moi. Toujours, on ajoute pour ne pas revenir la fonction si erreur. Si erreur parce qu'à un moment donné, quand il va voir le vide, il va nous afficher un message d'erreur. Donc autant mieux régler ça de suite. Si erreur. Donc là, il a mis 5. Vous voyez que 5, ça correspond à quoi? 5 correspond à vendredi, je crois. 5 correspond à vendredi. Donc là, il a mis 5. Ok, maintenant ce qu'on veut, c'est au lieu de nous afficher 5, les 1, les chiffres, tout ça, qui nous affiche plutôt les noms, les jours de la semaine. Donc on va toujours dans le format, c'est le format personnalisé. Format standard, supplément, on va mettre 1, 2, 3. Voilà, il nous dit jeudi. Si on met 4J, il va plutôt nous mettre jeudi. Donc on veut juste qu'il nous mette les 3 premières lettres. Voilà. Donc non, là jeudi, vendredi et tout. Donc on va les jours, différents jours de la semaine. Si on change par exemple, on change la date, on met 2020. Il va également se mettre à jour automatiquement. Donc ça c'est en quelque sorte une autre sorte de calendrier. Donc là on est bon. Ici également on peut ajouter une autre information telle que le nom de l'employé, parce que la recherche va également se faire en fonction, la recherche des jours d'absence temps pour moi va également se faire en fonction de l'employé. Donc on va étendre la liste, on va aller jusqu'à 20 là. Donc la recherche en réalité se fait en fonction de quoi? En fonction de l'année, en fonction du mois et en fonction du nom de l'employé. Donc on va y aller. Le but ici là c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est que lorsqu'il vient, il parcourt par exemple au mois de janvier, il va parcourir par exemple janvier 2021, il parcourt tous les jours et il parcourt ça au niveau de notre base de données. Il va regarder par exemple tous les jours, il va regarder les jours les jours de congé, d'absence, autant pour moi, les jours d'absence. Il va regarder par exemple au mois de janvier, il se rend compte par exemple là, il a trouvé une absence pour du 1er janvier au 12 janvier. Pour qui? C'est quoi? C'est le congé. Et c'est pour qui? C'est pour Toto. Donc dès qu'il parcourt ça, lorsqu'il voit, il revient dans notre calendrier, il nous met, je crois, du 12 ou du 1er jusqu'au 12, il nous met congé, il nous met le sigle du congé qui est CON, je crois, CON. Donc ainsi de suite en fonction de nos différents critères, parce que là on a 3 critères. Donc on va utiliser comme ça la fonction index et équive. Une fonction, j'ai déjà parlé de ça, index et équive. Mais sauf que là le cas sera un peu particulier. Pourquoi? Parce que on va également utiliser les matrices. On va appeler également les fonctions matrices, puisque les fonctions vont se faire sur un tableau, dans un tableau quoi. Donc on va appeler la fonction également, on va utiliser ça sous forme de matrice. Donc on dit tout simplement égal, on appelle index rapidement. La fonction index, notre table de matrice, c'est quelle table? C'est bien sûr notre tableau. On appelle équive, et qui, puisqu'il s'agit des recherches dans un tableau, on va dire 1, on insère le premier critère. Le premier critère, qu'est-ce qu'on veut? Le premier critère ici au niveau du suivi, on veut que notre date de débit soit supérieure ou égale cette date-ci qu'on va... Non, c'est pas ça, c'est plutôt cette date-ci. Oui, c'est plutôt cette date, la première date là. C'est plutôt cette date-ci, je crois bien, si je me trompe. Cette date-ci, après on va étirer la formule. Oui, c'est effectivement. Donc on a cette date. Oui, on a cette date qui sera supérieure ou égale. Pardon, j'ai fermé. Supérieure ou égale à quoi? Il doit venir faire la recherche ici au niveau de la date du début. Ça c'est notre premier critère. Maintenant pour ajouter le deuxième critère, on fait une petite étoile, on ouvre la parenthèse. On va dire maintenant la date de fin au niveau la fin au niveau de notre tableau doit également être supérieur ou égal. Ça c'est un encadrement. Supérieur ou égal à quoi? Toujours cette date-ci 12, et on va essayer de fermer pour avoir un aperçu du résultat. On va essayer de fermer. On va lui dire quoi? La valeur, on veut la valeur exacte bien sûr. Et c'est quelle colonne? C'est qu'est-ce qu'on recherche? C'est ça, c'est le code qu'on recherche dans la troisième colonne quoi. C'est le code qu'on recherche. Donc on va supprimer ça. Troisième colonne, le code, on va dire 3. Et
pour valider maintenant, n'appuyez plus ici, on a utilisé les matrices. Vous voyez là, on a utilisé les matrices, puis on a fait les recherches dans les tableaux. Donc pour valider, vous faites la fameuse combinaison CTRL SHIFT entrée. CTRL SHIFT entrée, vous voyez là, il nous a quand même trouvé quelque chose. De là, il nous a trouvé le congé. Donc on va juste étendre notre formule. Voilà, on va étendre notre formule. Bien sûr, on va lui dire s'il trouve une erreur qui ne mette rien. Si erreur qui ne mette rien. Si erreur point virgule qui ne mette rien. Donc s'il ne vous trouve rien, non, il met vite CTRL SHIFT entrée. N'oubliez toujours pas, vous voyez, lorsque vous appuyez CTRL SHIFT entrée, il ouvre les petits trucs là, les accolades. Voilà, il nous les petites accolades là pour nous dire que ok, il s'agit bien d'une fonction matricielle. On va essayer encore, on va essayer d'élargir encore ceci légèrement, que ce soit un peu plus lisible. Voilà, il s'agit d'une fonction matricielle comme ça. Sauf que là, vous allez remarquer, il a pris pour, il n'a pas, ici là, il n'a pas fait le filtre en fonction de l'employé. C'est ça que partout au mois de janvier, il a trouvé les comptes, vous allez voir, congé, sur tout le mois de janvier. Donc il n'a vraiment pas fait le filtre en fonction de notre employé. Or, ce qu'on souhaite quand même, c'est qu'il fasse un filtre en fonction de l'employé aussi. Donc, on souhaite quand même qu'il fasse le filtre en fonction de l'employé. Donc, on va essayer de corriger ça encore. On va essayer de corriger. Donc, on va ajouter comme ça un autre critère de recherche également, je crois. On va ajouter un autre critère de recherche. On va dire étoile toujours. On va ajouter un autre critère. Maintenant, on va faire le critère en fonction de quoi? En fonction du nom de l'employé. Je sais pas où j'ai mis ça. Le nom, c'était... Le nom, je vais essayer de me retrouver parce que... Là, le nom, c'était dans quelle cellule? Quoi, j'ai l'impression... J'ai créé une liste déroulante du nom tout à l'heure, là. Je sais pas où je l'ai mis. D'accord, là voici. Donc c'est, on est à quoi? À x2. D'accord. On était là, oui. On va ajouter. Aussi le troisième critère, comme je disais, pour ajouter un critère, on va dire que le nom, si bien sûr de cette feuille, hein. Le nom égal à quoi? Égal notre base de données. Le nom se trouve où? Voici le nom. Voici où se trouve le nom. D'accord, on va refermer alors. On va refermer tout CTRL SHIFT entrée en fonction du nom et on va essayer d'étendre notre formule. Vous ne pouvez pas modifier une partie de la matrice. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? On va modifier une partie de la matrice. C'est la particularité des matrices, hein. C'est que à un moment, vous ne pouvez pas modifier une partie de la matrice. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Ah d'accord, je vois, parce que j'ai tout simplement sélectionné toutes les matrices, toute la matrice avant d'insérer ma formule. Donc je vais rajouter le nom ici là, le critère pour le nom égal. Et très important, ça c'est une cellule à figer. C'est également une cellule à figer, puisqu'on va une fois de plus étirer notre formule. Donc on a dit c'est égal à quoi? C'est égal à la base de données. On cherche où se trouve le nom. Base de données de tableau nom. Et voilà, on ferme la parenthèse, CTRL SHIFT entrée et on va essayer de tirer la formule. Voilà. On va essayer de tirer la formule et on va également agrandir ça légèrement. On va agrandir ça légèrement pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Bon, là, il nous trouve dans des messages, il nous trouve en fonction du nom total, il nous trouve des messages d'erreur. Donc, on va également lui dire si erreur, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais là, je suis un peu revenu au niveau de ma formule. Donc, on va dire si erreur,
Si erreur, il nous affiche quoi? Bon, il ne nous affiche rien. Il nous affiche vide. CTRL SHIFT entrée. Toujours appuyer CTRL SHIFT entrée. Tant que vous n'appuyez pas ça, là, votre formule risque d'être erronée. Là, je viens de refaire la même bêtise, ça m'énerve. Donc, je dois plutôt sélectionner la première avant de dire si erreur. Donc, ne sélectionnez pas la plage, je sélectionne la première cellule. C'est juste la première cellule pour insérer votre formule. Après, vous les tirez. Si erreur, il me met du vide. Voilà. Maintenant, j'étire. Voilà, vous voyez là où il n'a pas trouvé, il ne trouve rien, il me met, j'enregistre, où il ne trouve rien, il met le vide. Vous voyez un peu, il ne trouve rien. Si je change par exemple l'employé, je prends cette page, on va essayer de voir les autres s'ils ont. Je prends par exemple Alain, voilà, Alain au mois de janvier, il a trouvé la maladie. Il a trouvé qu'il était malade, je sais pas de quand à quand. Donc ça c'est quand même très intéressant, c'est fait. Bon, maintenant ce qu'on souhaite c'est quoi? C'est que on va essayer de créer certaines mises en forme. Non, on va d'abord lui demander de nous afficher les jours, de nous griser les jours fériés, quoi. Les jours fériés. Donc on va sélectionner quoi? On va sélectionner ces trois cellules. On va appliquer les mises en forme sur ces trois cellules. Pour les jours fériés. Donc il nous met les jours fériés, il essaie de griser. On sélectionne cette plage, on va dans nouvelle règle. Nouvelle règle déterminée, ok, oui. On dit égal. Égal, on va appeler quoi? On va appeler où. Voilà, où. On va appeler la fonction où. Fonction où. On va lui dire quoi? On va prendre ceci, non? Dollar. Qu'est-ce qu'on doit figer ici? Parce qu'il va redescendre. Donc je crois que ce sont les colonnes. Les colonnes qu'on doit figer ou les lignes. Je crois que c'est les lignes qu'on doit figer là. D'accord. Je dis quoi? Égal à 1 ou alors 1 pour oui, égal à 1 ou alors égal à 7. Ou alors lui toujours égal à 7. Égal à 7. On applique, on ferme bien sûr la parenthèse, on ferme notre parenthèse, on applique le format. On va remplissage, on va mettre ça en gris comme ceci, je crois. Voilà, dimanche. Dimanche. Pourquoi il me prend seulement dimanche? 6 ou 7, bon, on va prendre 6 également, parce que 6 c'est vrai que c'est le premier jour. Gérer les règles, on va corriger ça. Non, on va 6 pour voir. Non, on va dire 7. Est-ce que c'est pas ou que je sais pas et que je devais utiliser plutôt? Parce que la condition c'est non, c'est ou, c'est bel et bien ou. Voilà, il me prend donc uniquement la journée de dimanche. Donc, ok, on va donc caler sur la journée de dimanche en disant que dimanche ça dépend maintenant de vous aussi dans votre entreprise, par exemple, vous travaillez, ça vous arrive de travailler par exemple le samedi. Voilà, vous pouvez mettre ça ainsi. Ça vous arrive de travailler le samedi. Je vais juste vérifier un peu ma condition. D'accord. D'accord. J'ai 19. Ouais, j'ai 19. Ok, ça va, tout est bon. C'est correct. Quoi d'autre? Ok, on va maintenant appliquer des mises en forme, des mises en forme conditionnelles en fonction du type d'absence. Donc on va peut-être lui dire si c'est maladie, qui nous met, il colorie la cellule en jaune. Si c'est par exemple voyage, ils nous mettent peut-être en bleu. Si c'est congé, ils nous mettent en vert. Donc on va appliquer ça ici, juste ici là. On va appliquer ça juste ici. On va dans mise en forme conditionnelle en fonction des valeurs. En fonction des valeurs texte spécifiques contenant. On va commencer par mal. C'est-à-dire maladie. On va dire qu'ils nous mettent par exemple la maladie. Bon, il peut mettre en rouge. Non,
on va commencer ici en jaune. Maladie, on va appliquer, on va appeler une nouvelle règle. On va dire en fonction maladie. Après maladie, on a quoi? On a vacances. Vacances, on peut mettre du vert ici. Ok, on appelle une nouvelle règle. Quoi spécifique, j'ai pris vacances, on va dire voyage. Voilà le format, on applique du vert ici. Et ok, c'est bon. Et la dernière règle, c'est il y avait quoi? Il y avait, c'était voyage, vacances. Il y avait quoi? Accident, je crois. Accident. J'ai pris maladie. Congé. Voilà, congé. 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 D'accord. Il y avait quoi d'autre? Je crois accouchement, quelque chose comme ça. Accouchement. Accouchement, il va nous mettre ceci. Le bleu. Ok, je crois qu'on va essayer de s'arrêter là. Donc on va vérifier. Si on prend par exemple, allez, on essaie de changer le mois. Février, mars, il n'y a rien. Avril, il n'y a rien. Oui, là il nous met directement automatiquement non dimanche comme un jour férié autant pour moi. Mais voilà, mais il a trouvé 4 jours de maladie pour Alain au mois de mai. Maintenant, comme je disais tantôt, on ne souhaite pas compter le dimanche parce qu'en réalité le dimanche autant pour moi c'est un jour férié. En supposant que vous travaillez par exemple jusqu'au samedi, là on considère par exemple que le dimanche autant pour moi c'est un jour férié. Donc là il va voir, il y a dimanche, il ne va rien pardon, il ne va rien appliquer. Donc on va insérer cette formule à ce niveau. Donc on va venir là, on va lui dire, on va dire quoi? On va appeler la fonction si. Non, ici à l'intérieur, voilà. On va lui dire si et on appelle ou. Fonction logique ou, on va dire si ceci égal à 1 ou alors égal ou alors lui égal à 7. On va avoir 1 ou 7. Non, là il voit 1 ou 7. Il ne met rien. On ferme notre parenthèse. On ferme notre parenthèse. Alors si c'est vrai, il met vide. Sinon, il appelle la fonction index. On referme notre parenthèse à la fin. CTRL SHIFT. Entrée. Un nombre trop peu. D'accord. Ok, c'est bon. Entrée. Voilà. C'est où c'est là, je vais placer, d'accord. On va essayer d'étirer pour voir ce que ça va nous donner. Voilà. Vous voyez que là, il a trouvé dimanche, il ne compte pas le jour de dimanche. Or, lorsque vous regardez dans notre base de données, on est bien parti sur, c'était quand? Là, on est au mois de mai. On est parti, on est du 3 mai jusqu'au 6 mai. Donc lorsque vous regardez dans notre base de données, on est bien parti. Il a pris quand? Il a effectivement pris du 3 mai jusqu'au 6 mai. Mais sauf que là on se rend compte que le 3 mai compte, ça tombe un dimanche. Donc on se rend compte que le 3 mai compte un dimanche. Or nous, au niveau de notre entreprise, on sait que le dimanche c'est un jour férié. Donc on ne peut pas compter ça comme un jour d'absence. Donc du coup on va prendre ceci, on va essayer de changer. On va essayer de changer notre employé pour voir ce que ça nous donne. Donc, par exemple, Paul n'a rien. Bernard, il n'a rien. Il n'a rien. Toto, il n'a rien pour ce mois. Prenons Alain. C'était un test sur Alain. Donc, on va voir notre base de données. On va prendre, par exemple, du 4. Ah, non, ça c'est impossible déjà.
du 13 janvier au 22 janvier. Alain maladie. Ok, on va un peu aller sur Alain pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Voilà, Alain pour le mois de janvier. Vous voyez là, il a été malade durant toute la semaine également, du 18 janvier, du 19 janvier jusqu'au 22 janvier. Donc on va essayer de voir dans la base de données. On a dit Alain, la maladie, mars. C'est qui même là? C'est Alain en janvier, oui. Voilà, du 13 janvier au 22, du 13 janvier au 22 janvier. Voilà, du 13. Donc en réalité, il a également compté le samedi. Il n'a pas compté le samedi et le dimanche. Donc c'est vrai que là, on doit régler, on doit essayer de corriger notre mise en forme parce qu'il faut également que le samedi qui nous met qui puisse nous griser également le samedi. Donc on va vérifier notre mise en forme conditionnelle également. Qu'est-ce que j'ai dit ici là? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? F14. Ouais, je suis à F14 là est égal à 1. Ou alors F14 est égal à 7. F14 égale à 1 ou alors F14 est égal à 7. Je crois. Ah non, là. Ah, je vois ce qui s'est passé. Vous voyez là, ici, j'ai fait une erreur au niveau des dollars. Parce qu'en réalité, le dollar doit se trouver après. Ici, ça doit se trouver là, à ce niveau. Donc, j'ai fait une petite erreur au niveau du dollar. Je dois plutôt mettre ça là. Voilà. Je dois plutôt mettre ça là. Voilà, pour qu'il puisse me prendre également samedi. Donc, dollar, c'est plutôt la ligne que je dois figer. Je dois plutôt figer la ligne. Donc la ligne reste authentique, mais la colonne, il va se balader comme ceci. Il va plutôt se balader. Il va aller plutôt de la droite vers la gauche. Il va de la gauche vers la droite, tant pour moi. Donc vous voyez là, ici, là, en réalité, son congé maladie, l'absence pour cause de maladie, ça va du 13 jusqu'au 22, effectivement. Ça va du 13 jusqu'au 22. Mais là, on ne va pas compter ça. On va juste, étant donné qu'il y a 2 jours fériés, on se rend compte que non, le samedi et le dimanche, on ne travaille pas. Donc, on va pas compter les 2 jours. Donc au lieu de je crois combien, au lieu de 10 jours de maladie, on va plutôt compter 8 jours de maladie, puisque les jours samedi et dimanche, on ne compte pas les jours fériés, on ne compte pas ces jours. Ok, donc voilà, c'est presque terminé. On va essayer de faire pour le mois de janvier. Donc vous avez la possibilité également comme ça de changer le mois. Vous avez conseillé changer le mois. Février par exemple, là il ne trouve rien. Janvier par exemple, là on va essayer de faire, je vous ai dit cette date ci, normalement on doit masquer ça. Donc on va essayer de faire quoi, une petite mise en forme rapide aussi, hein. Mais au niveau du code quand même c'est bon. Là vous avez déjà votre gestionnaire qui a été créé. Donc on va juste essayer de faire une petite mise en forme, des petites mises en forme rapides pour le mois de janvier là par exemple. Ici on a par exemple, on a la date là par exemple. On va mettre ça là bien posé, tranquille. On a également la date là, on a le nom, hein. Lui-même bien posé, tranquille. On a un petit ajustement comme ça. Voilà. On peut mettre quoi, on peut. On va appliquer une mise en forme ici, hein. Voilà, oui. On va dire quoi? On va dire que si ça l'est vide, alors non, si ce n'est pas vide, qu'ils nous mettent des, on va dire égal si cette cellule-ci, si cette première cellule si cette première cellule n'est pas vide, c'est vrai que c'est pas important, hein. Si ce n'est pas vide, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas vide.
il nous met les bordures, le contour. Bon, bref, ça c'est pas important. On va insérer nos contours manuellement aussi, hein. On va essayer d'insérer ça manuellement. On va insérer ça manuellement. Les bordures, hein. C'est nos bordures là. C'est nos bordures là, tranquillement. C'est changé. C'est vrai que les bordures vont rester, mais bon, après, c'est pas bien grave aussi, hein. C'est pas bien grave au niveau du calendrier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également mettre ceci en gras, par exemple. En gras. On peut mettre du gras ici, par exemple. Là, si nous trouve quelque chose, ça sera un peu plus lisible. Si c'est en gras, par exemple, là. Jusqu'en janvier. Vous allez voir. Voilà, il nous met quand même en gras. Ouais, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les jours fériés ne sont pas comptabilisés. Donc, ils ne comptabilisent pas les jours fériés. Et maintenant, par la suite, on va essayer d'avoir un tableau récapitulatif, bien sûr. Bon, avant, on va essayer de faire un autre texte. On va faire au niveau de l'accueil. Donc, l'accueil va nous permettre comme ça de pouvoir remplir, nos différents champs. Donc, le premier champ rempli, c'est quoi? C'est le nom. Le second champ, c'est quoi? C'est l'absence, c'est-à-dire le type d'absence. Et la date de début, fin. C'est ici qu'on répétait le commentaire aussi, hein. Commentaire. Pour le nom, on va tout simplement créer une liste déroulante là. Pour insérer nos noms automatiquement. Donc ici là, puisque normalement les feuilles de base de données qu'on sort, on ne doit pas toucher cette feuille. Donc ici on va insérer nos noms des listes, 8 listes, nos noms du personnel, on a allé jusqu'à 20 parce on a la possibilité d'ajouter le personnel, le type d'absence également. On va également créer une liste déroulante ici au niveau du type d'absence. Le type d'absence, notre liste déroulante. D'accord. Type d'absence, là on a dit, on va également on va étendre ça. On aura le code. Bon, date du début, on va insérer ça manuellement. Date de fait également, commentaire manuellement. Donc ici, on va faire un petit premier remplissage. Type d'absence, on va dire quoi? Congé par exemple. On va élargir ça. Congé par exemple. La date du début, on peut mettre 1er juin par exemple 2021. Date de fin, on va aller peut-être jusqu'au 8 juin. Oui, 8. Commentaire, on va dire quoi? Repos. Repos par exemple. Ok. On va faire une mise en forme rapide. On essaie de bordure. Ici, on va le mettre en gras par exemple. Là. En gras. Peut-être augmenter la taille, mettre une couleur, peut-être comme ceci. Commentaire. Voilà. Donc on a la possibilité comme ça d'ajouter. On va aligner tout ça vers ici. Même on va centrer. Donc on a la possibilité comme ça d'ajouter. Ok, maintenant on veut alimenter notre base de données. Pour alimenter la base de données, ça également j'ai fait la vidéo dessus. On va créer comme ça les macros. Donc on va créer une macro. Lorsqu'on va appuyer sur un bouton, il va nous déclencher la macro. Il va venir automatiquement aligner cette base de données. Il va automatiquement le temps pour moi aligner notre base de données. Donc pour faire appel à la macro, vous connaissez tout, vous allez dans l'onglet développeur. Ça je ne vais plus revenir dessus. Développeur, on va dire ajouter. Bon, on va appeler ça ajout absence. On va cliquer juste sur OK. Donc la première chose qu'il va nous faire, c'est quoi? C'est qu'il vient au niveau de notre base de données, il sélectionne la ligne, il nous ajoute une ligne. Il revient au niveau de l'accueil, il prend le nom, il copie, il vient dans la base de données, il fait un collage, non, il colle juste les valeurs. On vient en désélection, donc on fait ainsi de suite. Et copie, base de données,
il vient, collage de valeur, il revient, il désélectionne, date de début, pareil, il copie, il revient, date de ok, oui, il colle juste les valeurs. N'oubliez pas toujours de coller les valeurs, ne faites pas un collage simple, collez juste les valeurs. Il colle les valeurs. Le commentaire également, c'est facultatif aussi le commentaire. Donc on vient, il colle les valeurs du commentaire, il revient, il désélectionne et il se place là. Ok, là on peut arrêter l'enregistrement de notre macro. Maintenant, qu'est-ce que on va créer une deuxième macro pour pouvoir vider, donc lorsqu'il termine, il vide notre base de données. Bon, voilà, déjà quelque chose de très important ici, on va dire qu'il met ça sous forme de date courte. Donc quelque chose de très important ici, déjà vous voyez, rien que le petit remplissage qu'on a fait, on a dit qu'il pour le congé du 1er juin au 8 juin directement, il nous a fait une mise à jour. Vous allez rendre compte qu'il a fait une mise à jour. C'était qui? C'était qui? Paul. Ok. En juin, si on fait peut-être la recherche chez Paul par exemple, là il ne trouve rien. Mais si pour le mois de janvier, mais si on va jusqu'au mois de juin, on va jusqu'au mois de juin par exemple, on va jusqu'au mois de juin. Voilà, là il nous a trouvé juin, les jours du mois de juin. Et très intéressant, il a sauté les jours fériés. C'est ça qui est très important aussi. Il a sauté les jours fériés. Il a sauté les jours fériés. C'est ça qui est également très important dans notre formule. Donc là vous voyez que ça s'est mis à jour automatiquement. Ça se met à jour, ça se fait de façon vraiment automatique, et c'est ça l'objectif au fait. Donc maintenant on va également créer, on va travailler avec les macros, on va également éditer les macros. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on va lui dire que ok, tant que ceci, il y a les champs obligatoires, donc tant que les champs obligatoires ne sont pas remplis, il n'ajoute pas l'absence. Et également, ça c'est la première condition. La deuxième condition, ça serait que si la date du début est supérieure à la date de fin, alors il va nous envoyer un message, il ne va pas exécuter la macro, parce qu'en réalité la condition pour ajouter l'absence, c'est que la date du début doit être inférieure, strictement inférieure, pas inférieure, strictement inférieure. Non, on va dire inférieur ou égal, parce que ça peut également être un jour, donc inférieur ou égal à la date de fin. Donc on va, qu'est-ce qu'on va dire? On va d'abord, la première condition, on va lui demander de supprimer tout ça. Donc on va appeler une autre macro. Non, on va d'abord affecter un bouton à notre texte. Donc on va venir ici, là, on va ajouter une forme. On peut mettre quoi comme forme? On va mettre cette flèche ici, par exemple, cette petite flèche. On va dire ok. Ou ajouter. Ajouter, on va mettre mise en forme, on essaie de centrer, on essaie de mettre voilà, ajouter, on va lui affecter notre macro. Notre macro c'était quoi? Voilà, c'était ajout absence. Voilà, si on change par exemple là, on met par exemple Bernard, on va dire Bernard il va en vacances par exemple. Ces vacances, séquence du 1er juin bien sûr au 1er juin par exemple. 1er juillet. Vacances, oui, repos. Vous voyez là, il est venu ajouter, vous voyez, Bernard, vacances et tout, repos toujours. Et au niveau de notre fiche de suivi, si on va par exemple, on cherche, vous voyez là, pour le mois de juin, il ne nous ajoute pas pour Bernard, tout simplement parce que le critère c'est Paul. Mais si là on va par exemple sur Bernard, vous voyez là, il nous a pris tous les jours de vacances, mais il n'a pas compté, il ne compte pas les jours fermés quoi, les jours fériés quoi, en l'occurrence samedi et dimanche. Donc ça c'est déjà bon. Maintenant on va essayer maintenant on va enregistrer ça comme classeur prenant en charge les macros. Ok, donc maintenant on va par rapport à nos conditions pour pouvoir ajouter. On a dit la première, bon, on va également ajouter un macro pour lui demander de supprimer, de vider notre champ C.
toujours là, enregistrer macro, on va dire effacer. Donc il vient tout simplement là, il efface, il vient là, il efface, il vient là, il efface, il vient, il efface, il vient, il efface, et il se place là, et c'est tout. Voilà. Et maintenant pour ajouter ça, on va dans le Virtual Basic, on cherche la macro, nos différents modules. C'est nos différents modules, où est la macro effacer là. Il y a un autre module là. Voilà, ajout absence, c'est là, macro effacer, on va ajouter ça à la suite. Je vais prendre ça comme ça, effacer, copier, je viens là, je colle là. Donc ça veut dire que prochainement on va vérifier rapidement. Si je prends par exemple là, j'ajoute un autre, on ajoute par exemple qui est Audrey. On prend l'absence, voyage, oui. Date du début, on va prendre du 1er juillet 2021 bien sûr. Il a voyagé, s'est déplacé peut-être 2 jours, hein. On va dire jusqu'au 3 juillet 2021. Absence, quoi, on ne met rien, c'est pas obligatoire. Ouais, là. Il ajoute et il efface, donc jusqu'ici c'est déjà bon. Notre base de données nous a ajouté OD, et si on va au niveau de notre suivi pour le mois de juillet, on change de mois, on veut peut-être là en juillet. Oui, là on se rend bien compte que OD il est en voyage, il est en voyage jusqu'à peut-être 3 jours, étant donné qu'on ne compte pas les samedis, les dimanches. Maintenant on va donc insérer nos différentes conditions en disant ok, tant que si les cases, si ces cases ne sont pas vides, tant que ces cases, une de ces cellules, quoi, un de ces champs autant pour moi est vide, alors il n'ajoute pas, donc là on est à D7, D8, D7, D8, D9 et D10. ok, on va au niveau de notre code VBA. C'est où? Ici là. On va dire if this workbook, ceux qui n'aiment pas les codes là, .worksheet, c'est quelle feuille? C'est la feuille BD, non, accueil je crois, feuille accueil. Bon, on va prendre feuille 1, on va dire feuille 1. Vous pouvez mettre feuille 1 ou bien feuille accueil. On ferme .cell, quelle cellule? La cellule D, je crois que c'était D7, je crois, D7, D8, D9, D18, D7. Cellule, bon, vous savez qu'on commence par la ligne, non? Donc 7 et, non c'est virgule plutôt, 7 et D c'est quoi? C'est 4, la 4e ligne, égale vide, égale vide, ou je viens là, je copie ceci, copier, ou je colle, ou je colle. Ici également je vais dire 8, je sais, ou je colle toujours. Voilà, donc on va donc essayer là on est à 7, ici on est sur la ligne 8, je crois, c'est pour le nom de 8. Là on est sur la ligne 9 pour la date de début, et ici on est sur la ligne 10, pardon.
Donc si ces cellules, une des cellules, si un de ces champs est vide, alors qu'est-ce qu'il me dit là? Si c'est vide, j'ai bien dit or là-bas. Ok. Or. Ok, then. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il m'envoie juste un message d'erreur, MSGBox. Il m'envoie un message d'erreur. Il me dit quoi? Il va me dire, ok, veuillez remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. On va dire quoi? VB OK only. VB OK only. Après, on peut lui dire quoi? Attention. Attention. Attention, ok. Sinon, on appelle la deuxième condition. Sinon, on dit si. Sinon, if. Là maintenant, la deuxième condition, c'est quoi? C'est pour la date de début et la date de fin. Donc, sinon, si on lui dit this workbook, je vais faire un raccourci pour coller. Workbook, c'est-à-dire la date de début, c'était quand? Je crois on était en 9. C'est la ligne 9. Si la date de début est supérieure ou égale. Supérieure. Si la date de début est strictement supérieure, prenons strictement supérieure. Strictement supérieure à la date de fin. Coller. À la date de fin. La date de fin, c'est quoi? La date de fin, je crois c'est 10. À la date de fin, alors, il va nous dire MSGBox. La date de fin doit être supérieure à la date de début. À la date de début. VB OK only. VB OK only. Voilà, c'est bon. Et si ce n'est pas le cas, sinon il applique la formule et après on va mettre NIF ici en bas. NIF. J'ai déjà eu à faire les cours sur les macros. Sur le VB également. J'ai eu à faire un cours sur le VB. Donc on va juste rapidement vérifier. Donc si on essaie par exemple d'ajouter là, il nous trouve un débogage. Pourquoi est-ce qu'il trouve un débogage? Feuille 1, oui, accueil. Il a trouvé une erreur quelque part. Je suis en train de regarder où il y a l'erreur. Où this workbook égale à vide. Là, je suis à 7, 8. Oui, c'est la ligne 8. Feuille 1. Il ne retrouve pas la feuille 1. Si on prend accès, donc on va accueil. This workbook.worksheet 16. C'est ligne 4. D, c'est quoi? D, c'est 4. D, c'est A, B, C, D. Ouais. D7, D8, D9 et D10. Bien sûr, je suis dans, c'est ça. Accueil. Oui, maintenant on va accueil. Peut-être qu'il ne retrouve pas cette feuille. Accueil.
C'est ça avec le VBA, parce qu'après vous allez rencontrer des petites erreurs. Il est très important pour vous de savoir comment corriger ces erreurs. Ok, je vais voir, là il me trouve toujours une erreur. Oui, voilà, c'est bon. Donc si je reviens là par exemple et qu'on essaye, il nous dit veuillez remplir tous les champs. Même si l'on remplit par exemple, on remplit le nom, ici on vient remplir accouchement, début, je sais pas, on met une date, on a une date là. Tant qu'il y a un champ qui n'est pas rempli, il nous demande de remplir tous les champs. Maintenant, si on dit peut-être que okay, la date de début est supérieure à la date de fin, donc là par exemple on va prendre du 25 avril 2021, pardon, 2021, on essaye. Débogage également, oui, on va toujours séparer là, on va plutôt faire, pour le mettre, on va mettre accueil plutôt. Donc ici on va renommer, on va plutôt mettre, au lieu de mettre feuille 1, on va mettre accueil parce qu'il ne retrouve pas la feuille 1. Voilà, il nous dit la date de fin doit être supérieure à la date de début. Voilà. Si on change encore, on met par exemple, on est en mai, on prend par exemple le 3 mars. Il nous dit ok, la date est supérieure. Mais par contre, si on change la date là, si on met par exemple, on va aller peut-être en juillet, on prend du 12 juillet jusqu'au là, c'est toujours pareil. On prend du 12 juillet, mais si on met une date supérieure par exemple, 12 juillet au 21 par exemple. Voilà, ok. Donc on a ajouté. C'est vrai qu'on peut encore ajouter, qui nous demande est-ce que vous voulez, mais bon, vous-même vous allez le faire. Par contre, le commentaire facultatif, c'est pas obligatoire. Le commentaire facultatif et Toto, on peut également, on peut directement voir pour le mois de juillet pour Toto. Juillet, Toto, voilà. Vous voyez là, accouchement, accident ou accouchement, quelque chose comme ça, je crois. Accident ou accouchement. Voilà. Donc là c'est bon, je crois que là on a vraiment fait le tour. Bon, il reste quand même une chose, c'est vrai que c'est pas encore terminé également au niveau du suivi qui nous donne le nombre de jours en fonction des mois, le nombre de jours en fonction des mois. Bon, avant de faire ça, on va faire quelque chose rapidement. Là je vais quand même accélérer la vidéo. Je vais accélérer un peu la vidéo un instant parce qu'il va falloir créer comme ça un calendrier en fonction des différents mois. Donc là je vais accélérer la vidéo très rapidement et je vous reviens. Ok, donc là vous voyez on a créé les différents, on a inséré les différents mois. Donc là, comme je disais, on a inséré comme ça nos différents mois. Vous voyez là, nos mois vont de janvier jusqu'en décembre. Donc là c'est le calendrier, notre petit calendrier qu'on est en train de créer comme ça. Mais sauf que là j'ai dû faire, au fait j'ai pris tout ça, j'ai copié, j'ai fait copier-coller pour garder également les mêmes mises en forme et les formules. Mais sauf que là vous voyez il y a pas mal de réglages qu'il faudra encore, il y a pas mal de réglages qu'il faudra faire sur chaque mois. Par exemple au niveau de, vous voyez là ici au niveau des jours fériés, on a un petit décalage à ce niveau. Donc sur chaque mois il y a un certain nombre de réglages qu'il va falloir effectuer. Donc là par exemple sur F10 F17, donc là par exemple on va même recommencer. On va d'abord premièrement on va figer cette formule ci, on va figer cette formule. On va également figer notre date avant de pouvoir donc on va figer ça. On va également figer la date de fin du mois, on va figer.
Ok, donc là nous sommes. Donc là j'ai essayé de faire une copie genre, des différents mois de janvier jusqu'en décembre. Bon, ça je vais supprimer, je crois qu'il faut supprimer ceci. De janvier jusqu'en décembre, vraiment des différents mois, parce que c'est mieux, au lieu de faire une recherche par mois, c'est mieux qu'on ait un aperçu de tous les mois de notre calendrier. Donc là j'ai, je crois j'ai janvier, mars, avril, voilà, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je crois qu'ici je dois ajouter encore, je dois ajouter un mois, hein. Ça m'embête, hein. Ok, c'est pas bien grave. On va voir comment insérer février. Donc en réalité ici ça doit être plutôt février. Bon après on va juste insérer. On va juste insérer le mois de février. On va insérer février. La forme, si je crois que je vais supprimer ça. Donc on va essayer d'insérer comme ça le mois de février. Donc on va recopier ceci, copier, et on va mettre ça là quelque part là. Et non, mais avant je veux pas de ces mises en forme ici, je veux pas de ça. Donc je vais recopier ceci, tout ceci, ouais. Copier et je vais insérer ça là. Voilà. Donc là ici on va dire c'est le mois de notre mois de février. Ça parfait. Donc là je crois que je vais tâcher de supprimer quelques lignes là, peut-être jusqu'à ce niveau. D'accord. Bon, sauf que là il y a quand même des petits réglages. Premièrement, ce qu'il faut changer déjà au niveau, avant de faire la copie, au niveau du mois de janvier, vous allez tout simplement figer vous allez figer quoi, vous allez figer par, premièrement vous allez figer la date de début ici là, vous allez figer comme ça là l'année, parce que plus quand vous faites la copie, les formules changent en fonction du copier-coller que vous faites, du collage. Donc vous allez figer premièrement l'année, et bah ouais, juste l'année. Pour le moment c'est l'année que vous allez figer. Et maintenant au niveau du mois, vous voyez là j'ai le mois de février. En réalité ici au niveau de vous voyez là sur cette formule ci, il m'a plutôt pris ok, oui, là c'est la date de début, c'est normal. Il a pris février, mais à ce niveau par exemple, si je fais ici là par exemple, vous voyez là ici est figé, donc j'ai toujours E13, puisque dans ma formule si j'ai toujours E13 là qui est figé. Voici E13 qui correspond comme ça à la date de fin. Donc du coup ici je vais retrouver E13, donc au lieu de mettre E13 je vais plutôt mettre E20 ici là. Donc vous mettez plutôt 20, vous mettez 20 et vous étirez la formule. Donc vous allez essayer de faire ça pour chaque mois. Voilà, vous mettez E20. Et également on a un problème avec les jours fériés. Il faut qu'on corrige les jours fériés. Nos jours fériés au niveau de notre là c'est au niveau de notre mise en forme. Donc ici on va plutôt prendre F21. Ça c'est pas un petit travail, donc je vais faire ça rapidement. Donc c'est ce que vous allez faire. Donc je vais faire ça rapidement en attendant. Donc on va plutôt prendre F21. On vient, on sélectionne gérer, on va essayer de gérer les règles. Et ici on va plutôt mettre F21. Là il est passé de ça, ouais, là c'est bon. On va faire ça partout. Je crois qu'au niveau de cette formule-ci, je crois qu'ici, voilà, F21, là, vous voyez, il prend F21 égale à 1, ouais, donc automatique, là, c'est bon. Ici également, je crois que pour le mois de mars, il a pris automatiquement, ça doit être F30. Oui, F29, ça doit être F29.
Donc on va également faire pareil pour la mise en forme conditionnelle. Parce que là, vous voyez, là, il me met plutôt les jours fériés, mardi et mercredi. Or, il doit plutôt chercher samedi et le dimanche. Donc là, je modifie, je mets plutôt F29. F29. 29. J'applique. Voilà, c'est bon. Donc on va faire, vous allez faire pareil, hein. Faire pareil partout. Faire pareil partout. Ok, de retour toujours dans notre fiche de suivi de jour d'absence. Donc vous voyez là, j'ai créé comme ça m'a permis également de créer un petit calendrier, avec différents mois, notamment de janvier jusqu'en décembre, Donc ici on aura un aperçu. Par exemple, si je change là, je mets par exemple Alain, Paul par exemple, il va nous afficher pour toute l'année. Donc là également, ça nous permet comme ça. Vous voyez là, si je change par exemple, je mets 2022 par exemple, 2022, et il modifie également. Il va jusqu'en 2022. Si je mets par exemple pour 2020, il va nous afficher le calendrier de 2020. Donc là, ça nous permet également de créer un petit calendrier. Ça vous servir d'agenda. Bon, là, on est sur 2021. Par exemple, là, on a par exemple Bernard sur 2000. Voilà ses absences sur l'année 2020. Ça également, on peut régler ça. Voilà. Donc vous voyez, vous avez un aperçu global comme ça, et c'est grâce à ça que on va pouvoir par exemple comptabiliser, totaliser autant pour moi nos différentes absences. Donc on va créer un petit tableau ici là qui sera un peu comme un petit tableau récapitulatif à travers lequel on va effectuer notre récapitulatif. Donc je vais juste tâcher d'ajouter quelques lignes là. Je crois que c'est beaucoup quand même. Peut-être 2 ou 3 lignes. Insérer 3 lignes. Dans notre tableau, on va mettre le jour. Le jour, par exemple, janvier, les mois. Quoi, janvier. De janvier jusqu'en décembre, bien sûr. Janvier jusqu'en décembre, on va essayer de mettre ça à la verticale. Décembre format, on va mettre ça à la verticale pour avoir un meilleur alignement. Voilà, janvier jusqu'en décembre. Ici on va mettre nos différentes absences. On peut mettre quoi, MA. On va prendre notre liste. Au niveau de notre liste, on va tout simplement copier ceci. Copier, suivi. On vient au niveau de notre suivi, on colle juste les valeurs. Donc MA et tout pour le mois de janvier, et il va nous faire la recherche. En fonction, bien sûr c'est en fonction du nom qui va s'afficher là. Donc par exemple sur janvier, on va utiliser quel format? On va utiliser la formule NBC égale à NBC, et les valeurs en fonction des conditions. Non? NBC, ouais, notre plage. C'est ma plage ici. Donc c'est sur cette plage ici qu'il va vérifier le critère. Voici mon critère. Et on refait. La plage ici, on doit figer cette plage. Qu'est-ce que j'ai fait? On doit figer cette plage, j'ai dit. Ah, c'est plutôt FN. On doit figer ça. Voilà. Et on valide. 0. Donc je crois que là, si on descend par exemple. D'accord. On va faire pareil avec février.
Pour février, on va faire pareil, on va définir notre plage toujours. Février, le critère. Février également NBC. NBC, la plage, c'est la plage du mois de février. C'est cette plage ici. J'espère que ça commence. Voilà. C'est cette plage ici jusque là. Donc on est à F25 qu'on va bien sûr figer. Je vais y aller rapidement. On va avancer. Ok, là on est en train de compléter comme ça notre tableau récapitulatif. Donc là je vous ai dit c'est simple, on va utiliser la fonction NBMC, c'est-à-dire nombre de valeurs en fonction d'un critère bien sûr. Ici le nombre de valeurs, la plage c'est la plage de chaque mois, c'est-à-dire le mois de janvier. Vous venez vous sélectionner, voici la plage ici, c'est à ce niveau qui va faire la recherche. Il va compter le nombre de valeurs et le critère c'est quoi? Le critère c'est ce champ, c'est le champ le code de l'absence. Donc vous essayez de remplir ça sur chaque truc. Essayez de remplir. Bien sûr, n'oubliez pas de figer les données puisqu'on va étirer les formules. Donc vous sélectionnez tout et voilà, il me fait un remplir automatique. Donc en réalité, voilà, en juin, il a trouvé environ, il a eu, c'est qui on est sur qui c'est Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, il a eu 22 jours de vacances au mois de juin et un jour de vacances au mois de juillet. Donc ça fait un total de, je crois, 32. Donc on va également calculer le total ici. On va calculer le total là. Total là, et bien sûr on aura également le total ici. Total et total. Voilà. Donc le total c'est tout simplement égal à quoi? C'est la somme. Somme de quoi? Somme de tout ça. Du total de toutes les maladies, non? Somme, ça on voit c'est 0. Et je crois que là on va tout simplement étirer notre formule. Voilà, on a environ 26 au total. Et on va également faire le total à ce... Qu'est-ce qu'il m'a calculé? Et également le total à ce niveau. Somme, c'est-à-dire du mois des absences du mois de janvier. Il va nous calculer le total. Ok, et on étire. On étire là. Voilà, et ici il va nous faire total pour toute l'année, peut-être oui. On va également étirer là. Voilà, 26. Donc c'est un peu, vous voyez, voilà, notre tableau. On va bien sûr essayer d'insérer quelques bordures pour appliquer les différentes mises en forme. Ok. On va se dire ça, on va mettre ça en gras peut-être. Et on peut appliquer quoi? On peut appliquer peut-être ceci. Comme ça. Ok. Notre tableau, on peut par exemple mettre une couleur pour ressortir les valeurs. Maintenant on va donc essayer d'appliquer une mise en forme à ce niveau. Donc on va lui dire ok, à chaque fois lorsqu'il va rencontrer un nombre qui est différent de 0, il va nous mettre en roue. Là ça va nous permettre également de nous retrouver facilement. Donc on va mettre ça, on va affiner ça ici. Insérer mise en forme. Nouvelle règle en fonction d'une formule bien sûr. Égal, on va dire ici, cette cellule-ci est supérieure, est différent de vide. Non, supérieur à 0. Supérieur à 0.
strictement supérieur à 0. Alors il va nous mettre la taille, la couleur de la police. Est-ce que je peux mettre soit la couleur, oui, mettons la couleur, juste la couleur de la police, il va nous mettre ça en rouge. Et ok, pas figé, j'ai pas figé. Moi je dois figer les lignes. Non, on peut pas. Pourquoi il ne mise en forme conditionnelle, oui, nous va gérer les règles. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui, si c'est supérieur, si c'est strictement G6, c'est bien G6 là. C'est strictement supérieur à 0 ou alors différent de 0. Quand on va différent de 0, là je devais pas figer. Je ne devais pas figer. Je ne devais pas figer là, peut-être. Voilà, ok, c'est bon. Et oui, je vais également demander qu'ils me mettent ça en gras. Qu'ils me mettent en gras. Gras, oui, ils mettent en gras également. D'accord. Voilà. Vous voyez que là, lorsqu'il va, si on change par exemple, on prend un autre employé, on prend par exemple Toto. Vous voyez là, automatiquement, lorsque vous voyez du rouge, ça permet comme ça de nous orienter un peu plus facilement. Et comme je disais, ça vous sert également de calendrier. Si on change par exemple l'année là, on passe à 2020. Vous voyez là, il ne trouve rien en 2020. Mais si on est en 2021 par exemple, vous avez en fonction des différents mois, donc vous avez les totaux. On va mettre les totaux en gras. Les totaux en gras. On va mettre les totaux en gras. On met ça en gras également, nos mois. On peut mettre le blanc peut-être. Voilà, ça c'est bon, c'est quoi que c'est. Je crois que c'est tout, c'est vraiment tout pour cette vidéo, vous voyez. Donc on va essayer d'ajouter au niveau de l'accueil, on va essayer d'ajouter un autre utilisateur pour être sûr que notre, bon, on va déjà essayer d'ajouter un autre employé. On peut mettre qui? On peut mettre Steph par exemple. On peut mettre Steph, on peut mettre Judith par exemple. Judith pour être sûr que ici on peut mettre repos. Voilà, il nous a trouvé repos automatiquement, ça c'est bon. Donc si on revient par exemple au niveau de l'accueil, on va par exemple prendre Judith. Absence, elle a accouché bien sûr. Début, elle a pris disons un mois ou 2 mois généralement. Disons oui, un mois, donc elle a pris du début juin. Début juillet jusqu'au 8, au 7 août 2021. On met ici la bébé là. Bébé. Ok, là il nous a ajouté directement. On n'a même pas obligé, on n'est pas obligé, on vient juste au niveau de notre, on cherche notre Judith. Voilà, voici. Elle a pris au total d'accord. Oui, là il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il trouve AC et accident, accouchement et accident. On va corriger ça au niveau de notre liste. Je vais prendre 4 ici. Je vais prendre 4. Je vais prendre 4. Et au niveau de notre suivi, on va également, on va dire quoi? On va dire égal gauche.
égale gauche. Quel texte se trouvait au niveau de notre liste, on va prendre là, égale gauche là. Et on prend combien? On prend 4 tout simplement. Pour qu'il puisse ajuster automatiquement. On prend 4 et on étire. On étire. Voilà, bon c'est bon, c'est réglé. Voilà, on est où? On est parti. Accouchement pendant pratiquement un mois. Sauf que là, quand il calcule, il ne prend pas les jours fériés. Donc il va calculer 28 jours. 28 jours en disant juillet c'est 3 mois. Combien? Juillet c'est 23 jours et août c'est 5 jours. Donc là ça fonctionne normalement. Je crois que bon, pour les mises en forme ça dépend de vous, l'affichage. Et j'ai dit ok, il y a cette cellule-ci qu'il faut on va dire la couleur de la police, il faut masquer ou bien changer la couleur de la police. Donc je crois que là vous avez là comme ça, vous venez de créer comme ça un petit gestionnaire d'heures d'absence. En même temps vous avez ça va vous servir aussi de calendrier, ça va vous servir de calendrier pour faire un agenda. Mais on va voir ça très prochainement. Vous voyez là, vous avez comme ça là, le suivi de vos différentes heures d'absence en fonction des employés. Vous avez la liste de vos employés ici là. Vous voyez, pour échanger, vous vous rendez compte que là il a environ 6 heures d'absence. Il est à 6 heures d'absence. Là il est à 6 heures d'absence. Donc du coup vous avez la possibilité de savoir ok quel jour exactement il était absent. Donc c'était un peu ça le but de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme ça, veuillez me laisser un petit pouce j'aime. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'oubliez pas, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire, de liker la vidéo et de partager. Également, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir bénéficier de mes nouvelles vidéos. Également, si vous souhaitez comme ça passer des débutants à expert Microsoft Excel, voilà, vous pouvez me contacter juste au numéro qui va s'afficher ci-dessus, le 682 37 73 33. Appel, SMS ou WhatsApp. Donc vous pouvez me contacter à ce numéro. Ok. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt. Portez-vous bien.